Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de février. Donc on va commencer tout de suite avec les produits soins. Le premier produit que j'ai adoré en février, c'est le nouveau gel douche DOP, la gamme douceur d'enfance. Et donc là c'est le parfum 4 quarts au citron, donc il sent juste trop bon, ça sent vraiment le gâteau au citron. J'adore aussi celui parfum tartelette aux fraises et madeleine. Et je suis désespérément à la recherche de la version tartelette aux framboises et pommes d'amour, donc j'espère que je finirai par tomber dessus un de ces quatre. Ensuite un nettoyant visage d'une marque qui ne m'emballe pas énormément en général. Donc il s'agit du super nettoyant effet chauffant de chez Sephora. Donc c'est une nouveauté, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'il est sorti. Je l'utilise en fait avec ma Clarisonic. Pour ce qui est de l'effet chauffant, il est plus flagrant si vous l'utilisez directement en fait en émulsionnant avec vos mains et un petit peu d'eau. Après avec la Clarisonic on ne sent pas trop. Toujours est-il que l'effet chauffant n'est pas vraiment énorme, c'est vraiment beaucoup moins que ce que j'espérais et ce que j'attendais. Donc c'est un très bon nettoyant moussant pour le visage, mais après voilà, c'est pas non plus le produit extraordinaire de l'année. Il a une texture très visqueuse qui me fait vraiment penser à du miel, qui est vraiment assez particulière. L'odeur est vraiment tout ce qu'il y a de plus banal et quelconque, mais bon après ça reste un très bon produit, mais vraiment pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ensuite le soin miraculeux 1 seconde de chez Bourjois. Donc c'est le même format que leur petit dissolvant. Maintenant ils font aussi le dissolvant en petit format comme ça si vous voyagez, c'est super pratique. Donc à l'intérieur en fait vous avez de la mousse avec un petit trou au milieu et en fait vous plongez votre doigt dedans et vous avez en fait un soin, donc c'est quelque chose de très gras, c'est à base d'huile de jojoba apparemment, donc ça a un effet nourrissant pour vos cuticules. Moi qui ai les mains vraiment très sèches, c'est vraiment un bon soin pour dépanner, mais c'est pas suffisamment nourrissant pour moi. Il y a vraiment que ma crème pour cuticules de chez Bird Bees au citron qui est vraiment efficace, suffisamment efficace pour moi, mais en dépannage pour les soirs où j'ai la flemme de mettre ma crème Bird Bees, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très sympathique. Et si vous avez les mains pas très sèches, c'est vraiment un super produit qui est super pratique. Le format est vraiment super astucieux et ingénieux, donc pour moi c'est vraiment une belle découverte. Ensuite un produit que j'ai eu dans une box, je ne me rappelle plus laquelle, d'autant plus que je me suis désabonnée à toutes les box parce que j'en avais marre de recevoir plein de produits qui ne me plaisaient pas et que je n'utilisais jamais. Donc en fait il s'agit d'un baume à lèvres teinté qui est rose et la marque c'est Royal Apothique, donc je crois que c'est une marque anglaise. Il existe également d'autres teintes, j'ai vu repérer une teinte nude qui a l'air vraiment très sympathique. Le petit pot est vraiment trop mignon, vous avez un petit bouchon dans les tons rose gold qui est trop adorable. Et ça se présente comme ça, donc c'est un baume que vous pouvez appliquer au doigt. L'odeur est juste à tomber, ça a une odeur un peu vanillée, voilà, vraiment une odeur de gâteau. Et la teinte est vraiment très jolie. C'est un baume qui est vraiment très nourrissant et voilà, c'est vraiment le genre de rose portable et passe-partout que j'aime bien porter au quotidien. Donc c'est vraiment un petit produit que j'adore, un petit baume à lèvres qui est vraiment génial. Donc franchement j'en suis très contente et je pense que quand je l'aurai terminé je le rachèterai et je prendrai peut-être d'autres coloris. Ensuite je vais vous parler d'un truc super génial. Il s'agit du Color Switch de chez Veramona. Donc vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Dans cette petite boîte vous avez en fait une sorte de mousse qui est très rugueuse en fait, vous n'avez aucun produit dessus et donc en fait quand vous vous maquillez et que vous avez envie de changer de couleur en utilisant le même pinceau, il vous suffit de prendre votre pinceau, de le tournicoter dedans. Votre pinceau va pas redevenir tout blanc mais vous n'aurez plus de fard dessus, donc vous pourrez le réutiliser pour une autre couleur sans avoir à le laver et c'est vraiment, ça va super vite, vous faites vraiment ça et c'est fini, vous n'avez plus de fard dessus. C'est vraiment super pratique, super astucieux et comme je vous dis vous n'avez pas de produit dedans, c'est vraiment juste la mousse qui est particulière et qui fait qu'elle va nettoyer votre pinceau en fait. Donc cette mousse là vous pouvez l'enlever en fait et la nettoyer avec du savon. Et quand votre mousse est usée vous pouvez également la remplacer, il existe des recharges, vous n'avez pas besoin de racheter la petite boîte en métal. Donc je trouvais ça vraiment génial et super pratique. Si vous êtes comme moi et que laver vos pinceaux c'est vraiment une grosse corvée, du coup moi ça me permet de le faire qu'une fois par semaine, donc je suis vraiment super contente de ce truc. Je l'ai commandé sur le site Makeup Geek, de toute façon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Au niveau du prix il me semble que c'est pas super excessif, voilà, d'autant qu'après les recherches sont je crois moitié moins chères. C'est vraiment un truc super génial et je m'en sers tout le temps depuis que je l'ai. Ensuite le nouveau fond de teint Nude Sensation de chez Bourjois que j'ai commandé il y a quelques semaines sur leur site où il y avait une super offre où ils faisaient moins 50% sur tout. D'ailleurs actuellement à l'heure où je vous tourne cette vidéo je crois qu'il y a encore moins 30%, donc c'est vraiment super intéressant. N'hésitez pas si vous avez des produits qui vous font envie parce que franchement ils font toujours des offres géniales.
Si toutes les marques faisaient pareil, ce serait vraiment super et ce serait vraiment la ruine pour nous d'ailleurs. Donc ce nouveau fond de teint se présente dans un petit pot comme ça. Donc c'est un fond de teint qui est entre la mousse et la crème, on va dire. C'est un fond de teint qui est extrêmement riche en silicone, qui va vraiment lisser le grain de votre peau, mais qui n'est pas très couvrant. Il va flouter les imperfections, mais il ne va pas les masquer. Donc si vous avez vraiment beaucoup d'imperfections, c'est un fond de teint que je ne vous recommande pas. Même pour moi, je trouve qu'il n'est pas assez couvrant. Après voilà, il donne vraiment un fini très velouté, très lisse à la peau qui est très agréable, mais comme vous pouvez le voir, je m'en suis pas servie. J'ai dû m'en servir 2 fois à tout casser. Et on a vraiment l'impression qu'il faut en mettre beaucoup pour avoir un résultat satisfaisant. Donc je pense que c'est un fond de teint que j'utiliserai plus cet été. C'est vrai qu'en ce moment je préfère utiliser des fonds de teint qui sont un peu plus couvrants. Voilà, ça reste un très bon fond de teint, mais il faut vraiment avoir une peau, on va dire, sans rougeur, etc. pour pouvoir utiliser ce genre de produit. Par contre après l'effet lissant est vraiment bluffant. Il me fait vraiment plus penser en fait à une base de maquillage, donc il faudrait d'ailleurs que j'essaye de l'utiliser comme base et d'appliquer mon fond de teint par dessus, parce que je pense qu'il pourrait être vraiment très bien pour cet usage. Pour celles qui connaissent, il me fait beaucoup penser à la base bronzante de la même marque qui est dans un petit pot un peu sous le même format qu'ils avaient sorti l'été dernier ou l'été d'avant, je sais plus. Voilà, c'est exactement la même texture, une texture très riche en silicone. Voilà, c'est un bon fond de teint, mais juste pas pour moi. Ensuite, un gros craquage de chez Givenchy. Donc il s'agissait du prisme confetti avec les petites billes trop géniales dans le packaging qui me font vraiment penser aux jouets de notre enfance. Donc si vous avez des petites billes multicolores dedans, c'est clairement un produit que j'ai acheté pour son packaging. Donc je sais que c'est complètement stupide, mais je le trouvais tellement joli que voilà, je me suis dit que de toute façon je lui trouverai un usage. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est une poudre en fait, vous avez 2 couleurs. Vous avez une teinte qui est plus claire en dessous et une teinte un peu pêche rosée au dessus. Cette poudre, honnêtement, j'arrive pas à lui trouver une utilisation. Elle est trop rosée pour que je puisse l'utiliser comme poudre. Elle n'est pas assez foncée pour que je puisse l'utiliser comme blush. Donc du coup je suis un petit peu embêtée. Je pense que je verrai cet été si je peux pas l'utiliser comme poudre quand j'aurai un peu plus bronzé, on va dire. Parce que là sur ma peau claire c'est vrai que c'est pas terrible on va dire. Mais bon voilà, le packaging est tellement joli que du coup j'ai vraiment craqué. Après la poudre en elle-même est vraiment très bien. Elle est légèrement satinée donc ça donne une jolie lumière à la peau sans donner un effet trop luisant comme si vous aviez la peau grasse en fait. Donc voilà, je vais finir par lui trouver une utilisation. Voilà, comme je sais que vous étiez nombreuses à m'avoir demandé mon avis sur cette poudre, je vous le donne. Mais voilà, c'est vrai que pour le moment, mis à part le packaging qui est juste adorable, je n'y ai pas trouvé vraiment d'utilisation. Comme c'était une édition limitée en plus, je crois qu'elle est un peu sold out partout. Je vais voir si je vous trouve pas un site où elle est encore en vente, mais je sais que sur le site Sephora elle y est plus. Donc ensuite je vais vous parler d'un mascara. Je suis tellement difficile pour les mascaras qu'en général je suis pas très aventurière. C'est vrai que j'ai mes chouchous et j'ai tendance à ne pas trop en changer. Et donc là j'ai eu un mascara dans une box en fait encore, qui est donc le Better Than Sex de Too Faced. Je l'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara, il donne un volume de dingue. Clairement. Après il faut vraiment bien essuyer la brosse parce qu'il a tendance à faire quand même pas mal de paquets étant donné qu'il donne vraiment beaucoup de volume. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, je sais pas si vous allez voir mais il étoffe quand même vachement les cils. Donc je l'ai tellement aimé que du coup je l'ai acheté en full size. Voilà, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'avoir un coup de cœur pour un mascara, mais celui-ci est vraiment très bien. D'ailleurs moi qui disais que je suis pas très aventurière pour les mascaras, c'est vrai que le nouveau Roller Lash de chez Benefit me tente bien aussi. D'ailleurs si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires parce que il m'intrigue vraiment ce mascara. Ensuite quand j'ai passé ma commande sur le site de Bourjois, j'ai eu le droit de choisir 2 cadeaux, donc il y avait une petite sélection. Donc notamment l'eyeliner liquide qui s'appelle le liner pinceau 16h en teinte ultra black. Donc c'est le liner classique de leur marque. Je sais qu'avant j'adorais l'ancienne version avec le capuchon gris, mais en fait quand ils l'ont reformulé, ils ont changé le pinceau et j'étais pas super fan. Donc là c'est une nouvelle version ultra black. Du coup comme je l'ai eu en cadeau, c'est cool, j'ai pu me faire un avis là-dessus. Il est vraiment très bien, c'est celui que j'ai utilisé d'ailleurs aujourd'hui. Il est pas ultra black, il est noir normal, hein. Je veux dire j'ai pas remarqué de différence par rapport à un eyeliner noir normal. Pour ce qui est de la tenue c'est correct. Après si vous avez un gros fou rire et que vous avez les yeux qui pleurent, vous allez quand même ressembler à un panda, donc il vaut mieux éviter. Après le pinceau est très fin, donc vous pouvez vraiment moduler l'épaisseur de votre trait d'eyeliner, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, franchement c'est un bon eyeliner, voilà, rien d'extraordinaire mais c'est un bon produit, donc j'ai vraiment aucun mal à en dire. Et ensuite
le deuxième produit que j'ai eu en cadeau qui là par contre m'a vraiment bluffé. Donc il s'agit du crayon Regard Effet Métallisé. La teinte c'est brun inoxydable. Donc c'est un crayon marron métallisé qui est vraiment hyper pigmenté et la tenue elle est juste dingue. Je vais vous faire juste un swatch et je vais vous montrer après. C'est vraiment un très joli marron chocolat avec des reflets cuivrés et la tenue elle est juste incroyable. Si vous passez votre doigt dessus et que vous frottez avant de l'enlever, mais bon courage quoi. Et il marque aussi très bien dans la muqueuse. Du coup j'ai voulu regarder où est-ce que je pouvais le trouver ce crayon et donc apparemment en fait il a été arrêté sur le site de Bourjois, il est plus vendu donc c'est pour ça qu'il l'offre en cadeau. J'ai regardé sur tout plein de sites et je l'ai pas trouvé, donc je l'ai vu encore en magasin type Monoprix et Galeries Lafayette, mais je pense que c'est voilà, une gamme de crayons qu'ils ont dû arrêter, mais je suis hyper déçue parce qu'il est vraiment super et j'avais envie de tester d'autres coloris. Donc si vous cherchez vraiment un bon crayon, je vous recommande celui-ci et jetez-vous dessus avant qu'il n'y en ait plus. Donc ensuite une petite palette que j'ai commandée il y a quelques mois aux États-Unis. Je ne vous en ai pas parlé de suite parce que je pensais qu'elle allait sortir au printemps et en fait il s'avère qu'elle ne sortira apparemment qu'en juillet, donc je suis un peu dégoûtée. Vous pouvez comme moi la commander aux États-Unis de toute façon en utilisant un service comme Shipito. Je vais regarder si je vous trouve pas un site qui livre directement en France. Je vous mettrai de toute façon comme d'habitude tous les liens dans la barre d'infos. Donc il s'agit de la nouvelle palette Semi-Sweet Chocolate de chez Too Faced. Donc c'est la petite sœur de la palette Chocolate que j'adore, qui est une de mes palettes préférées. Donc voilà un peu les coloris. Je vous en ai fait une revue détaillée sur le blog avec des swatchs si vous voulez voir ça un peu plus en détail. La particularité de cette palette c'est l'odeur des fards qui sentent le chocolat, mais c'est juste hyper agréable quand vous vous maquillez d'avoir cette odeur voilà, qui est vraiment juste dingue. Globalement les fards sont bien pigmentés, vous avez vraiment que le bleu qui est pas très pigmenté, mais voilà en insistant bien et en superposant les couches vous arrivez quand même à atteindre une intensité satisfaisante. Et vous avez la teinte Pink Sugar qui est ici, voilà, qui est vraiment quelque chose auquel je m'attendais pas du tout quand je l'ai swatché, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est vraiment la texture des Reflex Glitter de chez MAC ou bien des poudres de diamant de chez Make Up For Ever. C'est vraiment des micro paillettes et ça finit vraiment très transparent, donc vous pouvez ajouter ça par dessus un fard etc. et ça vous donnera juste un petit scintillement voilà, très joli qui reste discret et très portable. Donc j'ai été surprise de trouver ça en format fard pressé on va dire et dans cette palette, donc du coup ça a été une belle surprise. Je sais qu'il y a eu quelques avis négatifs sur cette palette mais moi franchement je l'ai bien aimée. Alors c'est sûr qu'elle n'est pas venue détrôner la première palette Chocolate, je préfère davantage les couleurs de l'autre et c'est vrai que les fards sont un peu plus pigmentés, mais celle-ci franchement j'en suis très contente, les couleurs sont très belles. Je regrette pas du tout d'avoir acheté, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite probablement un de mes plus gros coups de cœur du mois de février, c'est les nouveaux Liquid Lipstick de chez Anastasia. Donc j'en ai commandé 5 et je les ai tellement aimés que j'en ai recommandé 5 autres que j'attends, voilà, d'ici quelques jours je devrais les recevoir, donc à ce moment là je vous en ferai une revue détaillée en vidéo pour que vous puissiez bien voir les couleurs. Voilà, c'est le genre de produit que j'adore. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore les rouges à lèvres mat, notamment les rouges à lèvres liquides. Donc quand j'ai vu qu'Anastasia en sortait et qu'il y avait un choix juste incroyable de teintes, je me suis dit ouh, il faut que j'en commande. J'ai réussi à faire un choix, j'en ai pris 5 et voilà, comme je vous disais, j'ai tellement été contente de ces 5 là que j'en ai recommandé. Donc je vais vous dire un peu les couleurs que j'ai pris. J'ai pris la teinte Pure Hollywood qui est un nude beige neutre qui est vraiment très jolie. C'est des encres à lèvres en fait qui une fois sèches deviennent complètement mat. Donc voilà le Pure Hollywood. Ensuite j'ai pris la teinte Lovely qui est un nude qui tire un peu plus sur le rose, qui est également très joli. Donc le Pure Hollywood et le Lovely. Ensuite j'ai pris la teinte Sweet Talker qui est un rose pétant. Il me fait beaucoup penser au Parti Paro de chez MAC qui est ici. Et ensuite j'ai pris la teinte Carina, donc c'est la teinte que je porte aujourd'hui. C'est un corail qui tire un petit peu sur le rose qui est vraiment pétant. Là la caméra je pense qu'il est un peu plus fade qu'en vrai, mais en vrai il est vraiment presque fluo. C'est vraiment une super couleur pour le printemps et l'été. Il est vraiment beaucoup plus corail que le Sweet Talker qui tire plus sur le rose. Donc voilà le Carina. Et pour terminer j'ai pris la teinte Sad Girl. C'est une teinte que je regrette vraiment de ne pas avoir eu cet automne et cet hiver parce que c'est juste une pure merveille. Je sais pas si vous allez voir dans le packaging. C'est un bordeaux qui une fois sec sera mat comme les autres couleurs, mais avec ces micro paillettes là ça va donner voilà, un léger fini un peu métallisé. Voilà, c'est vraiment une pure merveille. J'ai jamais vu une couleur comme ça honnêtement. Franchement il est magnifique. Voilà un peu, et donc imaginez-vous, parce que là vous n'allez pas les voir à la caméra, qu'il y a plein de micro paillettes roses dedans, donc
C'est vraiment une merveille et j'ai hâte du coup qu'il refasse moche pour pouvoir mettre ce genre de couleur à nouveau. Pour terminer avec les lèvres, encore le même genre de produit vu que c'est des trucs que j'adore. Le mois dernier je vous avais présenté une nouvelle teinte de rouge édition Velvet de chez Bourjois, donc ils avaient sorti la teinte Happy New Year et donc là il y a quelques semaines ils ont sorti encore 3 nouvelles teintes. Moi j'en ai pris que 2. Donc du coup bien entendu je me suis ruée dessus parce que j'adore ces produits là. Donc c'est la teinte Don't Pink of It qui est comme ceci, donc c'est un nude rosé qui est juste trop beau. Et le Soha Pink qui est un peu plus rosé, qui est très joli également, je vais vous faire des swatchs. Donc ça c'est le Don't Pink of It, qui ressemble d'ailleurs beaucoup au Lovely de chez Anastasia. Donc si vous cherchez quelque chose en remplacement qui soit plus facile à trouver. Et le Soha Pink qui est un joli rose vif qui sera parfait pour le printemps également. Donc encore 2 superbes couleurs qui sont venues rejoindre ma collection de rouge édition Velvet. Donc ensuite les 2 vernis que j'ai le plus porté en février et que d'ailleurs je continue à porter au mois de mars. Là d'ailleurs je viens d'enlever mon vernis parce qu'il était tout écaillé, mais c'était celui-ci que je portais. Donc c'est le Splash of Grenadine de chez Essie. Voilà, qui est une teinte qui a été ajoutée récemment à la gamme permanente vendue en France, mais c'est une couleur qui existe depuis longtemps aux États-Unis. C'est vraiment une très jolie couleur qui est entre le rose et le lilas, le mauve, enfin voilà, qui tire un rose qui tire un petit peu sur le violet, qui est vraiment très joli pour le printemps. Voilà, donc vous l'avez très certainement vu sur mes ongles dans de précédentes vidéos parce que je l'ai beaucoup porté. Et donc ensuite le bikini So Tiny, donc au départ c'était une édition limitée et donc là c'est pareil, il a été ajouté à la gamme permanente. Donc là j'ai l'impression qu'il ressort un petit peu plus clair qu'il ne l'est en réalité à la caméra, il est beaucoup plus vif on va dire. C'est vraiment un très joli bleu pastel. Voilà, que j'adore porter aussi en ce moment, donc voilà, vraiment deux très jolies couleurs chez Essie. Et donc pour terminer, un top coat que j'ai commandé également chez Bourjois, donc c'est le top coat 3D Gel Gab XXL. Tenue et brillance. Moi je suis une adepte des top coats qui accélèrent le séchage, donc du coup je m'en suis pas servi comme top coat parce que j'ai vraiment pas la patience d'attendre 15 plombes que mon vernis sèche et encore moins que le top coat sèche après. Donc du coup je m'en suis servi comme base pour les ongles et donc étant donné que c'est un top coat à effet gel, il va vraiment lisser la surface de votre ongle et enlever vraiment toutes les petites stries, les petites irrégularités que vous pouvez avoir sur votre ongle. Donc du coup ça en fait vraiment une très bonne base. Après l'application de votre vernis par dessus est super facile, voilà, ça glisse tout seul. Pour ce qui est de la tenue ça a été un peu décevant de ce côté là. Au bout de 4 jours en fait il commençait à se décoller de l'ongle et donc du coup mon vernis s'est caillé. Donc je pense qu'en l'utilisant comme top coat c'est exactement pareil, il va pas vraiment prolonger la tenue de votre vernis, il va juste améliorer on va dire l'aspect de votre ongle. Ça reste un très bon produit que je vais continuer à utiliser parce que c'est vrai qu'il est vraiment très efficace en guise de base pour préparer votre ongle, mais bon du coup ça implique que mon vernis tienne un petit peu moins longtemps quand je l'utilise en guise de base, donc voilà, je suis un peu partagée du coup, c'est un produit que j'aime mais en même temps il n'est pas 100% parfait. Donc c'est tout pour mes favoris du mois de février, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.